Jésus a dit à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais.
J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler de ton amour pour moi. Tu dois témoigner de la miséricorde à ton prochain, toujours et partout. Tu ne peux pas te dérober, ni te récuser, ni te justifier. Je te donne 3 moyens de témoigner de la miséricorde à ton prochain. Le premier, c'est l'action. Le second, c'est la parole. Le troisième, c'est la prière. C'est dans ces 3 degrés qu'est contenue la miséricorde dans toute sa plénitude. Elle est la preuve irréfutable de l'amour que l'on a pour moi. C'est ainsi que l'âme glorifie et vénère ma miséricorde. Certes, le premier dimanche après Pâques est la fête de la miséricorde, mais il faut aussi que des actes l'accompagnent. J'exige que l'on honore ma miséricorde en célébrant solennellement cette fête et en vénérant le tableau qui a été peint. Par ce tableau, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes. Il doit leur rappeler les exigences de ma miséricorde, car même la plus grande foi n'est rien sans les actes. Je t'en prie, mon Maître, agis dans mon cœur de façon que je n'attende d'aide de personne, mais que je m'applique toujours à aider les autres, à les consoler et à les soulager. J'ai le cœur toujours ouvert aux souffrances de mon prochain et je ne le fermerai pas à autrui, même si l'on m'a surnommé ironiquement pelle à poussière, parce que chacun déverse sa douleur dans mon cœur. J'ai répondu que tout le monde a une place dans mon cœur et qu'en compensation, j'ai une place dans le cœur de Jésus. Ces remarques ironiques au regard de la loi de la charité ne rétréciront pas mon cœur. Mon âme est toujours sensible sur ce point, et Jésus seul est la raison de mon amour du prochain. Jésus dit que même la plus grande foi n'est rien sans les actes. Je vais tâcher aujourd'hui, par amour pour mon Seigneur, montrer la miséricorde en la manière possible pour moi. Si je ne peux pas faire les actes de charité, je peux toujours prier.